Bonjour et bienvenue sur Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui de comment se déroule une séance avec un naturopathe. Et je vous raconte tout ça juste après ça. Alors je suis dans un corosolier, un pied de corosol. Alors c'est un arbre qu'on a fréquemment ici en Calédonie. Alors je vous montre là, on a une des fleurs qui va ensuite s'ouvrir. Et ensuite, on va voir ça, c'est un petit fruit. Donc vous voyez, il a beaucoup de piquant. Et voici un fruit mûr. Donc il est assez conséquent celui-ci. Et la chair à l'intérieur est blanche. C'est super bon. Je ne sais pas si vous connaissez les bonbons harlequins. Il y a une espèce d'acidité sucrée dedans qui est... moi je trouve ça assez divin. C'est très bon. Alors au niveau médicinal, on se sert des feuilles beaucoup dans les troubles cutanés, dermato. On utilise beaucoup les feuilles pour les varicelles chez les enfants en Calédonie. Donc on fait des bains de feuilles et on trempe les enfants dedans. Les feuilles aussi en infusion de grandes vertus anti-cancer. Donc on l'accompagne beaucoup. On conseille beaucoup de boire en fait des infusions de feuilles de corosol pendant les traitements de chimio ou de radiothérapie. Alors, l'OMS dit que l'état de santé n'est pas l'absence de maladie, mais un état de bien-être général. Et je pense que nous, les naturopathes, on est plutôt des spécialistes de la santé, et le corps médical, ce sont des spécialistes de la maladie. Donc on a chacun notre place. Je vais vous raconter maintenant comment se déroule une séance de naturo et comment ça se passe à chaque fois. Donc, la naturopathie, je l'explique souvent en début de séance, c'est un outil, on va dire, causaliste. C'est pas on va dire, c'est causaliste. C'est-à-dire que plutôt que d'accompagner le symptôme, c'est-à-dire la problématique, on va plutôt aller chercher à comprendre ce qui s'est passé, quelle est en fait la problématique primaire qui va avoir fait découler en fait la problématique pour laquelle vous venez aujourd'hui. Donc les naturopathes, nous ne sommes pas médecins, nous ne posons donc aucun diagnostic, donc vous venez avec un diagnostic posé par votre médecin ou par un corps médical. Dans un premier temps, on va voir un peu votre état civil, qui vous êtes, si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, votre taille, votre poids, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, si pour le cas d'une femme, comment ça s'est passé les accouchements, comment s'est passé si vous avez pu ou si vous avez souhaité allaiter les allaitements, la rééducation périnéale, on rentre un peu dans le détail. Ensuite, on va voir tout ce que vous avez l'habitude de prendre en complément alimentaire ou en prise de médicaments pour éviter les interactions médicamenteuses lorsqu'on va vous conseiller des compléments alimentaires. Par la suite, moi je déroule un petit peu tout ce qui va être votre passif médical. Qu'est-ce qui vous est arrivé de notable, de chronique ou d'aigu, d'assez remarquable dans votre histoire qui pourrait nous intéresser pour comprendre certaines choses. Après, je vois aussi vos antécédents familiaux, papa, maman, vos frères, vos sœurs, ou s'il y a dans la famille des troubles qui se reproduisent, votre activité sportive, vos loisirs, vos passions, vos horaires de travail et vos habitudes alimentaires. Donc je reviens un peu sur les habitudes alimentaires parce que beaucoup de gens ont peur qu'on les juge, qu'on vous culpabilise en disant ah, mais ça c'est pas bien, attention, il faut pas faire comme ça. Personnellement, je travaille absolument pas comme ça. Je fais en fait une photographie d'un jour un peu type de ce que vous mangez et j'adapte énormément à votre cadre social, c'est-à-dire que si vous êtes un homme ou une femme qui travaille, qui devait vous occuper des enfants, faire des courses, etc., c'est pas aussi facile que d'avoir le temps d'aller au marché tous les matins, de tranquillement cuisiner les légumes frais, le poisson frais du jour, que quand on est tout le temps en train de courir après le temps. Donc moi j'adapte énormément vraiment au niveau de votre cadre social, tout en approchant au maximum d'une alimentation santé. Donc par la suite, je vais détailler tout ce qu'on appelle la systémique, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de tout le fonctionnement de vos différents systèmes et de vos organes. Donc on va commencer par le plus important chez nous, le système digestif. Comment vous digérez, quelles sont les fréquences de vos selles, de vos urines, si vous mastiquez, si vous avez des troubles au niveau de la dentisterie, s'il y a des ballonnements, des gaz, des reflux acides, bref, on va brosser en détail un peu cette zone-là.
Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est ORL, tout ce qui est les allergies, si vous faites de l'asthme, si vous avez de l'apnée du sommeil, si vous ronflez, si vous avez des sinusites chroniques, etc. Beaucoup la gynéco chez les femmes, parce que c'est un gros pôle chez les femmes notamment, avec l'histoire médicale, les prises de contraceptifs, si vous avez tendance à avoir des mycoses, quelles sont la durée de vos cycles, est-ce qu'ils ont été modifiés par rapport à vos grossesses. Et surtout aussi la libido, hein, parce que là, tout ce qui est sexo est très important à intégrer dans la naturopathie, en tout cas que je pratique. Après, on va voir vos douleurs ostéo-articulaires, musculaires, tendineuses, etc. On va aussi aller regarder du côté de la qualité de votre sommeil, tout ce qui est aussi psycho-affectif, hein, le moral, si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, s'il y a des migraines, etc. Et puis la qualité de votre peau, bien sûr, et tout le cardiovasculaire. Donc là, avec tout ça, on a énormément d'infos. Et là, notre travail de détective se fait au fur et à mesure que vous nous donnez des informations. Donc, on est souvent les rois des schémas, les naturopathes. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, on vous dit, ah, si, peut-être que si vous avez eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça, et qu'il y a eu ça, et que du coup, voilà, ça en découle. C'est souvent très pédagogique et très parlant, ça vous éclaire beaucoup sur le fonctionnement de votre corps. Je vous rappelle que le deuxième nom qu'on porte, c'est éducateur de santé. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de vous transmettre la connaissance de votre fonctionnement pour que vous soyez autonome avec vous-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai oublié de vous dire, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations? Eh bien, on va fabriquer ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale qui va comporter des conseils nutritionnels, des exercices respiratoires, de la relaxation, des exercices sportifs adaptés à ce que vous avez besoin de faire. Ça peut être des massages spécifiques, de l'hydrothérapie, de l'argile, des bains chauds, des bains de pieds, des bouillottes, tout un tas de choses plutôt agréables, des huiles essentielles, de la phyto, des fleurs de bac. Bref, on a dans notre boîte à outils un nombre de connaissances et de savoirs à vous transmettre pour que vous sentiez mieux. C'est assez conséquent. Je vous invite à rencontrer un naturopathe si vous le sentez, si vous en avez envie et si vous en avez besoin. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à liker et à tout bientôt, bien naturellement.